Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la page de la minute de l'enseignant, animée par votre serviteur, M. Ouattara Amadou, inspecteur d'éducation au lycée moderne 3 de Peigny. Très heureux de vous retrouver en ce début d'année, ce qui me donne donc l'occasion de vous souhaiter mes vœux les meilleurs, surtout mes vœux de santé, de prospérité et de réussite à nos différents concours professionnels et aux différents examens pour nos valeureux élèves. Alors, aujourd'hui, je vais justement parler des vœux de Nouvel An que nous nous souhaitons chaque année et qui m'amène à me poser cette question: ces vœux sont-ils agissants ou relèvent simplement du folklore? Alors, je sais que cette question aussi taraude l'esprit de tout un chacun. Alors, une petite enquête que j'ai menée m'a permis d'arriver aux conclusions suivantes. Sur 24 personnes enquêtées, 14 m'ont effectivement dit qu'ils trouvent très bénéfiques les vœux de Nouvel An, au point même de les réclamer auprès de leurs connaissances, des amis et parents, surtout de leurs géniteurs, leurs ascendants, père, mère. Et ces personnes ont trouvé que cela relève du folklore, ça dit simplement de la bienséance, parce que la vie en société a fait naître certaines habitudes qu'il faille chaque fois honorer à chaque début d'année en ce qui concerne la nouvelle année 2022. Donc chacun y va de ses vœux et donc se sent même obligé de donner, de dire ses vœux à même celui à qui il ne souhaiterait pas le dire. C'est pourquoi même 2 ou 3 personnes, je crois, ont trouvé que cela est inutile parce que cela relève parfois de l'hypocrisie, parce qu'une personne qui t'a vu souffrir toute une année ou qui aurait pu te rendre tes services ou qui aurait pu te dire bonjour, ne l'a pas fait et il attend le début d'année pour venir te faire des accolades, te souhaiter des vœux qu'il ne pense même pas, donc insincère. Et bon, finalement, au lieu de te souhaiter même que cela que soit des bénédictions pour toi, mais pour lui, il trouve que ce sont des malédictions plutôt. Parce que quand quelqu'un n'est pas sincère en te disant des choses, c'est sûr que c'est un couteau qui te plante dans le dos. Alors, en substance, nous retenons que les vœux sont moi je les vois plutôt comme des motivations, comme des souhaits, mais qui sont proférés ou professés en l'endroit de personnes dont des prédispositions sont déjà là. On ne te souhaitera peut-être pas quelque chose dont tu n'as pas accès. On te souhaite, surtout quand c'est vraiment des vœux sincères, on te souhaite quelque chose qui est réalisable dans ta vie. Et comme on le dit, la parole est divine. Ce que l'on dit, quand il est sincère, a priori, comme on le dit, le disent les Saintes Écritures, cela se réalise. Mais cela ne se réalisera que, moi je pense, que si seulement si nous y mettons du sien. Pour être bien cohérent dans ma phrase, si nous mettons du nôtre. Voilà. Alors, y mettre du
politicien, c'est-à-dire quand on te souhaite un vœu, cela voudrait bien dire que tu as une prédisposition qui, si elle est capitalisée, pourrait se réaliser dans ta vie. Quand on dit que Dieu fasse en sorte, ou bien mes vœux les meilleurs, mes vœux de santé, ça voudrait bien dire que tu dois faire en sorte que ton attitude te permette d'avoir une bonne santé. On ne te dira pas de perdre, que Dieu fasse en sorte que cette année tu aies un poids meilleur, seulement si tu ne changes pas d'habitude alimentaire. Tu n'auras un poids meilleur que seulement si tu changes ton habitude alimentaire. Tu veux avoir plus d'argent? On te souhaite que cette année Dieu fasse en sorte que tu aies beaucoup d'argent. Mais tu auras beaucoup d'argent que seulement si tu te mets à travailler, tu te mets dans des conditions pour avoir de l'argent. Donc, je veux tel ou tel, ou qu'on me souhaite tel ou tel, cela ne se réalisera que seulement si nous nous mettons au travail. Que Dieu fasse en sorte que tu aies ton examen, ou bien je te souhaite la réussite, ce qui voudrait dire que tu dois te mettre en tant qu'élève à plus de lecture, à plus d'études. Que Dieu fasse en sorte que tu aies une bonne santé, ce qui voudrait dire que tu commences par changer tes habitudes alimentaires. Et chaque année, c'est un bilan, surtout des vœux qu'on vous a souhaités. Pour ne pas tomber dans la redondance, de sorte que chaque année, ce sont les mêmes vœux qu'on vous donne. C'est que vous stagnez. Donc, nous devons changer d'habitude, ou bien changer nos habitudes lorsque nous abordons une nouvelle année. Il y a un bilan à faire. Un bilan au niveau professionnel, un bilan au niveau même administratif, un bilan au niveau familial, un bilan sanitaire au niveau de sa santé, et un bilan même social, sa vie en communauté avec les autres. Donc, il y a un bilan à faire qui nous permette de pouvoir mieux appréhender les années futures, de sorte que les vœux, nous voyons la portée des vœux que les gens nous souhaitent. Alors, comme pour dire, j'aime bien donner cette phrase à tout un chacun, pour ceux qui me connaissent bien. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence par faire ce que tu n'as jamais fait. Bonne heureuse année à tous.